Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nazopesa bino mbote bisika nyonso bozali eza ya bino Congo Afrique Conscience TV. Tozopesa bino eyano, tozopesa bino ba sango oyo ezoleka epai na biso na République démocratique du Congo. Tolali tolamuki lelo na tongo toyoki que l'aéroport de Bangoka a été attaqué par des drones qui sont venus du Rwanda. Bandeko tolamuka ya solo ba drone wana mibale eyaki na butu po bombarder aéroport de Bangoka. Bakanisaki ke na aéroport ya Bangoka donc ba drone ezali et puis système ya pilotage ya drone eza na Bangoka. Donc na idée na bango bakanisaki ke place wana donc ezo pesa eza na ba drone oyo Congo République démocratique du Congo, le gouvernement a sombaki pour la sécurité en mboka. Nzambe azola la te donc na ndenge aéroport wana Bangoka est toujours ciblé par les Rwandais pour nous déstabiliser davantage. Vous voyez que l'aéroport de Bangoka c'est un aéroport civil. S'il doit y avoir un système de sécurité, et là d'abord pour le transport aérien, le transport civil aérien et transport de biens et de personnes. Et de toutes les façons, dans chaque aéroport, il doit y avoir un système où ils ont sécurisé l'aéroport dans Makambonyos. Bon, il y a eu ces drones qui sont venus. Heureusement, il y a un système de détectage qui a détecté l'arrivée de ces drones avant qu'ils puissent exploser au sol. Il a été détruit à l'air par le système de défense. Donc, de neutraliser les drones mibale wana, les drones wana ezaki neutralisé, mais vous voyez que ezaki déjà presque au sol. Donc, éclaboussement, il y a pièces nango, ils ont blessé à peu près 7 personnes. Donc, 7 personnes ont été blessées par les éclats, il y a des drones au wana. Chers compatriotes, Yangwana, les situations oyo, il faut nécessairement pas qu'on y va lango. Ça ne peut pas continuer toujours que le Rwanda continue toujours à viser, à cibler cet aéroport. C'est un aéroport d'abord civil. Elle est condamnable par la loi, par les lois internationales de navigation et que toute personne ou tout groupe de personnes ne peut pas faire une incursion ou bien pour attaquer l'aéroport qui est l'aéroport civil. C'est un crime contre l'humanité. Chers compatriotes, nous devons réveiller les autorités. Ezaka kate que chef de l'État est mokonda azaka bisika nyonso. O nyonso apesi responsabilité, il faut assumer yango ndenge esengeli. C'est ça être nationaliste, c'est ça être responsable. Si vous n'êtes pas à mesure, il y a qu'au jouer rôle na yo en tant que responsable d'un service donné. Cela veut dire que tu n'as pas l'importance d'être un responsable, de gérer un service donné. Ce qui fait que Onyoso a abusé l'autorité pour en faire en convenance avec l'ennemi. Donc il faut nécessairement que ces personnes soient identifiées et soient mises hors de toit de nuire. Chers compatriotes, Yangwana, donc nous demandons au chef d'état-major et nous demandons aussi au ministre de la Défense et surtout au président de la République de pouvoir donner des injonctions claires sur ce point-là, afin que ces bavures ne puissent pas continuer toujours. Mais tu as vu que le Mokaza responsable du service de sécurité dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Charlie Gonza. Il devrait nécessairement intercepter toutes ces situations qui viennent de partout ailleurs. Il a tout
tous les services dans ses mains, pourquoi il ne les fait pas? Hein? Nous devons l'interpeller pour qu'il arrive à s'expliquer pourquoi il n'arrive pas à contrecarrer à temps réel toute éventualité qui pourrait mettre à mal les pays ou bien certaines villes de là où il est censé superviser. Donc nous demandons au chef de l'État et au ministre de la Défense de tirer au clair cette situation et que le peuple congolais a droit à l'information réelle et que les responsables soient tenus pour leurs responsabilités. Chers compatriotes, c'est ça la situation. Tozolandela ke na oyo nyonso elekaki na Rubaya et consort et Rumangabo, ça doit être au préalable. C'est un fond fuyant. Donc, l'ennemi, quand il est en détresse, il est capable aussi de faire, d'éliminer les siens pour effacer les traces ou bien effacer certains indices qui peuvent les éclabousser dans les jours à venir. Yangwana, chers compatriotes, nous devons être sur le qui-vive et chercher à prouver sur le plan national qu'international que nous assumons nos responsabilités. La responsabilité, ça interpelle non seulement des responsables, mais ça interpelle tout individu, tout Congolais qui est animé d'une bonne conscience. Hein, la conscience pour le bien-être, la conscience pour la sauvegarde de l'intégrité nationale et de l'unité nationale doit nous interpeller tout un chacun afin que nous tous nous jouions le rôle que tous attendent de chacun de nous. Et personne ne peut être au-dessus de tout ce qui est commun, de ce qui est bien commun, qui est la nation congolaise. Donc nous devons nous saisir pour agir ensemble pour la sauvegarde de ces acquis communs qui est la nation et l'intégrité territoriale que nous a légué nos ancêtres. Chers compatriotes, c'est ça, cette situation s'est passée au niveau de Bangoka à Kisangani, à l'aéroport international de Kisangani à Bangoka. Donc les drones ont été abattus avant qu'ils atteignent au sol et les dégâts, il y a des personnes qui ont été blessées. Donc c'est ça la réalité des choses, mais nous demandons à ceux qui sont responsables de jouer réellement leur rôle. Et c'est le rôle que nous attendions de tous pour que les choses soient contrecarrées en avance. Chers compatriotes, tolandaki lisusu le président de la République boyebi que l'initiative les alliés pour inaugurer Zando monene ya Kisasa. Boyebaki que les travaux ezalaki lancés ça fait plus de 5 ans et que ces travaux nécessairement devraient se terminer. Mais le président de la République à Kendaki l'année passée pour vérifier les avancées des travaux. Il avait instruit certains éléments qu'il fallait nécessairement que ça se fasse. Maintenant, par grande surprise, il a fait encore un déplacement pour attendre avant l'inauguration de Salem. Donc, on va inaugurer Ango. Avant d'inaugurer Ango, il faut nécessairement la rassurer tout ce qui rentre en ligne de compte, ce qui est salamaki. Yango a salaki moi déplacement. Donc, c'est une désolation. C'est une désolation. Donc, Mokozi Mboka a moni que vraiment l'autorité provinciale n'arrive pas à jouer son rôle tel qu'on le souhaite. Donc l'autorité provinciale
est défaillante. C'est déplorable, c'est une situation qui est réelle. Donc, travaux moussous, zando amunene owana, c'est un zando oyo, et 50 000 personnes par jour. Oyo bakoya na zando. Donc, ceux qui va na zando, il faut nécessairement l'activité nous sommes à owana, ezala dans de bonnes formes, c'est-à-dire les déchets, évacuation à maïs, évacuation à déchets, les toilettes, les nini, les canaux, les canaux, les voies qui canalisent tout ça, ce qui babongisaki yango na normes standards internationales. Est-ce que yango wana, donc wana nyoso il fallait nécessairement ça la keka bijoux, ezala kaka bijoux ya libanda mais na kati eza ya kopola. Eza na sens mon côté soki évacuation salami na ndenge esengeli donc mawatro au cours de quelques temps okomona ke kozala déborder makambo nyonso kozala déborder et que putulu ekoleka. Yangoana, il fallait que le chef de l'État attaque le garant de la nation, une personne bien informée. Il a essayé de passer d'abord en premier lieu pour vérifier Makambo Nyososo qui réellement est Salamaki ou bien Salamakite. C'est une situation désolante. Donc, le président de la République, je vais vous laisser suivre vous-même, Dengue Alekaki, et ce qu'il a découvert de ce qui a été fait par l'autorité provinciale. Je vous laisse suivre, chers compatriotes. Suivez avec moi. C'est un reportage de Giscard Koussema. Le nouveau grand marché de Kinshasa est un véritable chef-d'œuvre d'une architecture rare, fruit d'un partenariat public-privé initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2021. Des pavillons modernes, des entrepôts sécurisés, 10 000 étalages adaptés et des trottoirs spacieux, les nouveaux Zando à tout d'un marché moderne prêt à ouvrir ses portes pour près de 50 000 acheteurs par jour. Mais seulement voilà, Zando reste toujours fermé, car derrière ces belles images se cachent plusieurs problèmes qui retardent sa mise en service. La première équation est l'accès au grand marché. Au cours de sa visite d'inspection effectuée en 2025, les présidents de la République avaient ordonné l'ouverture de toutes les voies d'accès qui mènent vers Zando. Il s'agit précisément des avenues du Plateau, l'avenue de l'École, l'avenue du Marché, l'avenue des Marais et l'avenue Roi-Kadingi, complètement occupées par deux marchands. Retourné sur les lieux une année plus tard, le président de la République n'a pas caché sa désolation. Si le gouvernement provincial de Kinshasa a fourni des efforts appréciables pour construire plusieurs routes en béton armé, l'autorité urbaine n'a pas réussi à imposer son autorité face à la présence des vendeurs pirates qui ont investi toutes ces avenues. Et le chef de l'État n'a pas caché sa colère face à ces désordres. L'autre situation qui a irrité les chefs de l'État est l'assainissement du milieu. L'avenue Roi-Kadingi, principale voie d'accès du grand marché, était redevenue un dépotoir public. Quelques heures avant le passage du président de la République, Roi-Kadingi et toutes les avenues adjacentes étaient transformées en marché pirate, où les marchandises côtoient les odeurs nauséabondes. Encore une fois, le déficit d'autorité a été fustigé. Durant toute sa visite, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il ne veut plus voir un seul étalage sur la chaussée et dorénavant, quiconque s'entêterait court le risque de voir ses articles saisis. Ordre a été donné à tous les services concernés. Selon nos propres informations, les éléments de la police affectés à cet endroit se sont transformés en percepteurs des taxes illicites avec la complicité des commerçants expatriés. Face à cette impuissance, beaucoup proposent la réquisition des éléments des FARDC pour imposer l'ordre. Le plus grand défi qui retarde l'ouverture des Zando est le système d'assainissement. Pour un marché appelé à recevoir plus de 50 000 personnes par jour, il n'y a pas de système d'adduction et d'évacuation des eaux. Les constructeurs auraient-ils oublié de construire un système de drainage?
Même si tout a été fait pour dissimuler les chaos des rois Kadingi, son grand caniveau bouché a révélé tout ce qui a été fait à la dernière minute. Les coups de colère du chef de l'État sonnent comme un dernier avertissement et les autorités urbaines devraient se ressaisir pour respecter scrupuleusement l'instruction du premier citoyen. En attendant, les Kinois attendent des pieds fermes la réouverture du grand marché, ce qui devrait permettre le démantèlement de tous les marchés pirates à travers la ville capitale. Le président de la République montera encore à ses plus hauts chevaux quand il passera sur la place Victoire, au cœur de la capitale Kinshasa. Le rond-point Victoire, à l'envers, le rond-point Kimpwanza, en passant par les avenues Éthiopie, Gambela, offre désormais l'image d'un véritable lac artificiel. La circulation, il devient un casse-tête quotidien pour les automobilistes et piétons, rappelant ainsi le tristement célèbre Ali Boulouma Nzengele. Constat de Béatrice Chako. Au cœur de Kinshasa, la place Victoire étouffe sous les eaux et les embouteillages. Ce carrefour stratégique reliant plusieurs communes de la capitale est aujourd'hui méconnaissable. À Matongé, autour de la place des artistes, un vaste bassin d'eau s'est formé jusqu'au rond-point Kimpwanza en passant par les croisements Victoire-Éthiopie et Victoire-Gambela. Chaussées dégradées, circulation paralysée, conducteurs et piétons vivent un véritable calvaire. Aux heures de pointe, les véhicules s'immobilisent dans l'interminable file tandis que les passants traversent difficilement les eaux stagnantes. Nous autres, nous sommes nés à Kinshasa, grandis à Kinshasa et nous connaissons comment était Kin. Aujourd'hui, cette place ne fait plus la fierté de la ville. Ce que vous voyez ici, c'est sans pluie, mais s'il pleut, c'est de la catastrophe. Mais que les autorités prennent à cœur cette situation. Un cri d'alarme lancé aux autorités urbaines à intervenir rapidement pour sauver ce point névralgique de la capitale. Je demande aux autorités de pouvoir arranger la ville. Ça, c'est pour la terrible maladie. Entre insalubrité, voirie défectueuse et trafic infernal, la place Victoire illustre une fois de plus les défis d'assainissement et d'entretien routier auxquels Kinshasa reste confronté. L'hôtel de ville est désormais attendu au pied du mur. Chers compatriotes, vous avez suivi de vous-même. Bolandi Vinomoko, donc Nazando, le chef de l'État, a découvert lui-même la réalité des choses et que vraiment, pratiquement, l'autorité provinciale n'existe pas. Donc c'est quelqu'un, Azan n'a pas d'initiative, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision. Donc la vision du chef de l'État ne concorde pas avec lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est là, vivre que de la corruption, de gabegie financière, et tout cela, ça ne peut pas honorer un grand pays comme la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, donc la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc Bumba n'a pas mérité d'être là. Il ne mérite pas d'être là, il faut chercher à le pire. Il faut le faire partie de là, puisque ça ne peut pas continuer ainsi. Kinshasa, c'est une capitale, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Il faut nécessairement qu'il y ait une personne digne et d'une moralité et d'une vision claire avec celle du chef de l'État. Donc, il bafoue même la personnalité du chef de l'État. Quand l'année passée, il est passé aux Andes, il a donné des instructions. Comment on peut construire un grand marché comme celui-là qui va maintenir plus de 50 000 personnes par jour sans qu'il y ait canalisation, sans qu'il y ait assainissement, sans qu'il y ait... C'est la moindre des choses. C'est là où d'abord ça doit commencer avant de construire. Il faut d'abord qu'il y ait des canalisations, il faut d'abord qu'il y ait ce système-là d'approvisionnement d'eau et d'évacuation d'eau, des pluies et des usagers. Hein? Des latrines doivent être canalisées, l'évacuation doit être étroite. Hein? Donc c'est là, d'abord c'est là où ça doit commencer avant de construire. Mais on construit avant qu'on puisse canaliser les eaux de pluie, les eaux domestiques, tout ça. Et tous les déchets, où est-ce qu'on va les mettre?
Et chaque jour, c'est un marché, il y a des déchets qui restent, il faut les enlever, il faut les canaliser au même moment. Au même moment qu'on les utilise, qu'on les écarte. Mais tout ça n'a pas été prévu. La faute à qui? Aux responsables, aux gouverneurs et toute la suite. Donc, ils se laissent corrompre par les Libanais, les Indiens. On laisse pourrir la chose, ce qui ne peut pas se faire chez eux. Et vous laissez pourrir la chose. Donc, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas digne d'être gouvernant. Vous ne pouvez pas être gouvernant quand tu laisses passer toutes ces... Propriété, c'est la vie de tout un peuple, c'est la vie de tout un homme, c'est la vie de tout un chacun. Hein. De vivre dans la propriété, l'insalubrité ne paye pas. Ça constitue la maladie, toutes choses des nuisances, tout ce qui comporte des maladies, c'est la saleté. Donc ça, on ne retrouve pas ailleurs. Une ville qui se reconstruise doit nécessairement tenir compte de l'assainissement, de tout ce qui est... C'est ça la base, c'est le point de départ. C'est là où il devrait commencer par là. Mais hélas, les choses sont telles qu'elles sont, donc ils se font corrompre. Il y a aussi le secrétaire général de l'UDPS qui laisse une personne comme celle-là à la tête d'une ville qui devrait être une ville moderne et puis au standard international. Mais tout cela est bafoué par les responsables. Il faut les mettre à côté, il faut mettre de côté, il faut mettre quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut, c'est tout. Et voir même à Matongé, hein, à Matongé, tout le monde passe par Matongé. Hein. Mais voilà, les ordures partout, les eaux de pluie, le drainage qui n'est pas fait. Hein. Tout cela, et pourtant, la ville de Kinshasa ne manque pas de l'argent. Mais hein, où est-ce qu'il va tout cet argent? Dans les poches des gens. Nous demandons à l'Assemblée provinciale de pouvoir se réunir d'urgence et mettre de côté cette personne-là. C'est ça justement, quand nous disons ici qu'il faut s'attaquer à la Constitution, et vous dites que le président de la République ne prenne pas de mesures à sanctionner les Bumba, le gouverneur de la ville. C'est la Constitution qui le met en difficulté, il ne peut pas réagir. Hein? Donc c'est quelqu'un qui a été élu par les députés provinciaux, et ces députés provinciaux se sont fait corrompre. Ils ont une autorité supérieure sur la vie des Kinois, c'est la vie de la population, et quand ils prennent la vie de tout un peuple en otage, comme ça dans ce cas ici, donc rien ne peut marcher. Il faut qu'il y ait une autorité principale qui doit agir sur les autres afin de, quand ils donnent des instructions, tout le monde a peur et puis ils s'exécutent. Et tout ceci, ça doit partir de la conscience. Donc, vous devez vous interpeller dans tout ce que vous faites. Vous devez voir qu'est-ce que vous faites, est-ce que réellement ça concorde avec vous-même. Chez soi, est-ce que vous acceptez aussi, oh là là, nakati, nambete ya salité, olia biloga, olia, sika salité zali. Chez eux, c'est quoi? C'est propre. C'est propre dans leur maison, dans leur entourage, dans tout ce qu'ils font. C'est propre, je crois. Mais comment on peut laisser les biens communs dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui? C'est inconcevable. Ce sont des personnes qu'il faut mettre dehors. Et d'ailleurs, les mettre directement là où ça fait mal. Hein. Il faut les mettre là où ça fait mal, comme ça va la corriger. Hein. Et tous ces collaborateurs qui n'arrivent pas à l'amener à pouvoir prendre ses responsabilités, tout le monde se laisse corrompre. Hein. Comment le pays peut aller de l'avant? Ça ne peut pas aller de l'avant. Hein. Donc, vous avez suivi, chers compatriotes, c'est un cri d'alarme que nous lançons à tout un chacun, et chacun doit prendre ses responsabilités devant le peuple, devant la nation. Donc la Constitution, nous devons la changer. C'est l'unique moyen. Hein. Tous ces belligérants-là, vous savez, ça fait sa période. C'est comme le Bikaï, il a dit, c'est une affaire transitoire. Donc cette Constitution a été
promulguée par le président qui n'a pas été élu. Donc, c'est un président qui a été mis par consensus. Il est arrivé d'abord par coup d'État et que cette constitution, il a été il a coopté tout ce qui était des belligérants qui avaient démorcelé le pays. Il fallait les unir pour en faire, pour jouir ensemble. Donc, c'est la période des 4+1. Donc, ils se sont réunis à Sainte-City pour mettre tous ensemble et partager les gâteaux et puis évoluer ensemble. Et tout l'Ouganda, le Rwanda se retrouve dans cette constitution. Donc, il faut mettre de côté. Donc, il y a beaucoup d'articles qui font défaut et que tout ne peut pas évoluer comme ça. Et vous savez que les accords que nous avons signés avec les États-Unis, ces accords ne se retrouvent pas dans cette constitution. Il faut qu'on change cette loi, puisqu'il faut qu'il y ait un guichet unique. Hein. Il faut qu'il y ait un guichet unique fiscal, impôt, pour que tout soit digitalisé et qu'il y ait l'autorité principale, l'autorité de l'État qui puisse avoir l'œil sur les entrées et la sortie de ce qui a été collecté collecté partout ailleurs dans le pays, et voir au clair et orienter tous les budgets, et orienter le budget dans les efforts communs et arriver à mettre en place tout ce qui est système qui peut amener le pays vers l'avant. C'est ça, chers compatriotes, c'est à ce terme que nous mettons fin à ce message que nous avons voulu partager ensemble. Je vous demande de partager et de liker et de nous aider à aller de l'avant. Je vous remercie et bonne journée chez vous. Merci beaucoup.